Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que ben voilà, on est dimanche, peut-être on va aller voir tout simplement quelles sont les énergies peut-être qui vont avoir lieu cette semaine, en tout cas ce début de semaine, et pour vous, peut-être aussi pour votre autre, et dans votre relation ou dans votre future relation, on ne sait jamais. Bon, bien sûr, c'est une guidance générale, intemporelle, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, et n'oubliez surtout pas que vous avez votre libre arbitre, peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux de cette guidance, et n'oubliez pas que les énergies sont des fois interchangeables, ça veut dire que si je parle de quelqu'un d'autre, ça peut-être ça fait écho plutôt en vous et que ce que je vous parle de vous fait écho par rapport à une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors n'oubliez pas que vous avez le plus important, votre libre arbitre. Et si ça vous a plu, de me faire un petit pouce, un petit commentaire pour me partager votre impression. Surtout, n'hésitez pas. C'est toujours les bienvenus. Allez, j'allume ma petite bougie. La bougie, tout simplement. Ça y est, voilà. Pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont là avec moi ce soir pour m'aider à vous passer les messages. Alors ce soir, j'ai choisi pour aller voir le petit texte comme on fait chaque fois, le livre de Guillaume Musso, La vie est un roman. Voilà, tout simplement. Ça veut déjà peut-être dire des choses et on ira voir ce que les cartes ont à compléter par rapport à ce texte. Comme toujours, on va fermer les yeux, on va se laisser porter par celui-ci, on va se laisser guider. Si vous avez une question ou une intention, n'hésitez pas, ou alors on va voir ce qu'il en est et on se laisse porter. Allez, je ferme les yeux. Ok, je vous propose celui-ci. Ok, je soupirais. Si elle comptait m'attendrir, c'était mal parti. D'un autre côté, ses paroles me facilitaient la tâche. Écoutez, Flora, je veux être honnête, nuit et jour, 7 jours sur 7, je ne me fais emmerder par tout le monde sans répit. Par une femme, par mon éditeur, par ma femme, pardon, par mon éditeur, par mon agent, par le trésor public, par la justice, par les journalistes, par ces putains de plombiers que j'ai déjà appelés 3 fois et qui ne vient pas réparer ma fuite d'eau, par ceux qui voudraient que j'arrête de bouffer de la viande ou que je ne prenne pas l'avion ou que j'éteigne ma cigarette ou que je me serve pas un deuxième verre de vin ou que je bouffe 5 fruits et légumes par jour. L'heure de bonne humeur. Pour ceux qui très sérieusement me disent qu'en tant que romancier, je ne peux me mettre dans la peau d'une femme ou d'un adolescent ou d'un vieillard ou d'un chinois ou que si je le fais, je vais devoir faire relire mes textes pour être certain qu'ils n'offensent personne. J'en ai ma claque de ce bal de casse-pied et ça va, je crois que j'ai compris, l'idée m'interrompit, Flora. L'idée, c'est que je ne veux pas me faire emmerder par quelqu'un d'autre et encore moins par un personnage de roman qui n'existe que dans ma tête. Vous savez quoi? Vous avez bien raison d'aller voir un psy. Bon, on voit bien que là, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un, alors où c'est vous, ou c'est quelqu'un ou c'est votre autre qui vit ça en ce moment, mais il y a un ras-le-bol, voilà, un ras-le-bol de tout, un ras-le-bol de tout ce qui se passe, de tout, comme si on avait l'impression que tout nous arrive dessus. Ouais, il y a, entre guillemets, il le dit dans le texte, il y en a marre qu'on m'emmerde, en fait. Moi, je ressens que c'est votre autre plus que vous, mais vous l'adaptez comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ressens que votre autre, il en a ras-le-bol de tout cela. Parce qu'à un moment donné, il dit ma femme, ma ci, ma là, et vous, comme si, dans cette relation qui est la vôtre, peut-être,
vous êtes, voilà, hein, vous la maîtresse, comme on dirait. Vous l'interprétez comme vous voulez, ou en tout cas, vous êtes encore un problème supplémentaire pour cette personne. Quelle que soit votre position, dans ça. Ça veut dire que vous êtes peut-être une amie aussi, hein, une amie, une maîtresse, ou voilà, en tout cas, ou même si vous êtes avec cet homme mais qui a eu déjà une épouse avant, vous êtes encore un problème supplémentaire en ce moment pour lui. Et il en a déjà assez. Comme elle lui dit, allez voir quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on lui dit un petit peu quelque part, c'est d'aller voir quelqu'un. On va aller voir les énergies. Moi, je ressens que c'est de votre autre qu'on parle. Pas de vous, obligatoirement. Hein. Vous, je pense que vous êtes là, vous avez peut-être essayé de l'aider, de lui expliquer les choses, mais lui, il comprend pas. Lui, il a l'impression d'être acculé par plein de choses. Il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Et c'est qui en paye les conséquences? C'est vous et votre relation. Donc on va aller voir avec l'oracle médiéval merveilleux, qu'est-ce qu'il en est. Okay. On voit bien, hein, ici, des moments de délice. Il y a vraiment quelque chose... moi, ce que je ressens, c'est que oui, il aime bien être avec vous. Tout va bien, quand tout va... Voilà. Mais il se sent bien avec vous. Mais pour lui, vous êtes un peu que des petits moments de bien-être, quoi. Voilà. Et que peut-être que pour vous, il est plus, et que lui, il peut pas, parce qu'il se dit, mais moi, déjà, entre moi, ma femme, ou mon ex-femme, mais là, tout ce que je dois gérer, mon travail, mais les problèmes de la maison, les problèmes... non, c'est compliqué. Donc, passer des moments agréables, ok, mais pas plus. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce que lui ressent. Moi, j'ai l'impression que je parle comme si c'était votre autre qui essaye de vous faire passer un message. Ok. Ouais. En fait, en même temps, je me disais, est-ce que c'est vous, ça vous peine quelque part? Vous avez l'impression qu'il y a une barrière entre vous et lui parce que vous n'avez pas du tout la même vision des choses. Voilà. Vous avez besoin de retrouver du calme et de vraiment prendre du recul par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par rapport à ce que vit votre autre. Comment lui le vit les choses. Voilà. Ouais. Et en même temps, moi je ressens un sentiment de solitude parce que vous ne comprenez pas. Vous passez de bons moments ensemble. Vous aimeriez peut-être vivre autre chose. Pourquoi lui, en fait, il reste toujours coincé, entre guillemets, c'est ce que je ressens dans ces problématiques. Et en fait, à place, comme s'il était débordé de plein de choses, et que tout le monde, entre guillemets, l'emmerde, entre guillemets, même vous, quoi. Vous êtes un souci de plus. À un moment donné, c'est sa perception de la vie, hein, à lui, hein. Et comme on dit, ce que je ressens, c'est si c'est ce qu'il pense, qu'il aille voir entre guillemets ailleurs, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas là, vous n'avez pas, vous voulez aussi partager autre chose que des moments de plaisir. Ici, on parle qu'il va falloir affronter certaines peurs. Je pense que votre autre, lui, il a l'impression d'être débordé de tout, qu'il n'y a rien qui peut, voilà, et que en fait tout et si vous voulez, il est arrivé à saturation de tout. Et en fait, tout simplement, c'est que tout ça, en fait, toutes ces choses-là, il a l'impression qu'il n'est pas capable, ça lui fait peur. En fait, là, la forêt, vous voyez, c'est tout ça. Et en fait, à la place de s'enfuir et de dire, bon, voilà, il y a ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ouh, bon, je me casse. Et je laisse tout. En fait, vous avez des gens qui sont comme ça. Et puis ils comprennent pas que quand ils reviennent, c'est encore pire qu'avant. En fait, on lui dit d'aller affronter ses peurs. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, prenez le recul nécessaire
pour affronter aussi vos peurs à vous par rapport à cette relation. Pourquoi le fait d'être avec une personne qui en fait, en vous parlant comme ça, il est pas, s'il vous considère que vous êtes encore un problème de plus, c'est qu'en fait il a aucune entre guillemets considération. Il y en a 2 qui sont tombés. Ouais. Alors, quelque part, on dit de sortir de cet enfermement et d'avancer. En fait, en même temps, moi, ce que je ressens, il y a toujours cette ambiguïté. Ça veut dire que pour votre hôte, si on parlait de votre hôte, il faut qu'il sorte de cette perception des choses. À toujours vouloir croire que tout est compliqué, tout est difficile, qu'il ne peut pas sortir que de tous ces trucs emmerdements, parce que c'est lui qui les considère comme des emmerdements. À la place de les prendre avec une perception différente, ça ira mieux. Et sortir de cette tour où il s'est enfermé lui-même. Mais comme d'habitude, vous voyez, il y a une peur quelque part. Ok, si je saute dans le vide, vous savez, c'est cette réflexion qu'il y a quelque chose qui vient, qui me dit tout simplement, la réflexion c'est, je suis bien dans mes emmerdes en fait. Ça me fait penser à une chanson de Charles Aznavour. Ouais, vous savez, cette chanson où il dit c'est pas envole-moi, c'est pas du tout celle-là. Il y en a quand même autant emmène-moi, c'est pas celle-là. Alors, c'est peut-être aussi ce qu'il a envie, c'est qu'on l'emmène ailleurs, mais c'est pas les autres qui doivent l'amener ailleurs. Hein? C'est pas comme si quelqu'un allait le sauver de tout ça. Vous voyez, comme là, ça fait un peu réponse, il y a le prince qui va venir. Hein? Alors bien sûr, vous êtes interchargé, mais c'est pareil pour vous, quoi. Non. C'est la chanson où, vous savez, les emmerdes qu'on avait à 20 ans ne sont pas les mêmes quand on en a 40 ou 50 ou 60. Oui, mais c'est notre perception des choses. Et puis d'un coup, on se rend compte que nos emmerdes de quand on avait 20 ans, ils n'ont rien de grave, quoi. Et que même si nos emmerdes de maintenant, elles sont sûrement moins graves que pour quelques trucs. C'est notre perception, encore une fois, de ce que l'on voit. Et c'est ce que le message, c'est peut-être que votre autre, il faut qu'il voit les choses d'un œil différent. Et qu'il n'attende pas qu'on vienne le sauver. Ou, si c'est vous, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver. C'est à vous de plonger, de sortir. Vous êtes sorti déjà de la tour, donc déjà, ça veut dire que vous avez compris certaines choses, c'est que déjà aussi, vous êtes prêt. Mais ça fait encore peur, comme on l'a vu tout à l'heure, de plonger dans le vide sans savoir où on va. Et pourtant, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il va falloir ôter certains masques. Chez votre autre, il va falloir que cet homme ou cette femme, bien sûr, sorte ses masques et qu'elle puisse avancer dans sa vie. Autrement, bien sûr, elle restera dans cette spirale d'emmerde. Parce que, en fait, ça devient confortable au bout d'un certain moment. Parce qu'on ne connaît que ça. Et puis, on ne voit que ça. Oui, alors, il ne fait pas ça, l'autre, il ne me fait pas ci, l'autre, je ne fais pas ça. Et puis, tu comprends, elle m'emmerde. Et l'autre, si, nanani. Et en fait, plus on vibre ça, plus on n'a que ça. Donc, quelque part, c'est moi, ce que j'entends, c'est on avance. On s'enlève ces masques d'emmerdeurs. Excusez-moi du mot. Hein. Parce qu'en fait, on dit que tout le monde il dit que tout le monde l'a un, mais en fait, c'est lui qui finit par être l'emmerdeur de tout le monde. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est tout le temps en train de râler, qui si, ça va pas ça va pas, au bout d'un moment, c'est insupportable. Et comme elle dit, il faut aller voir un psy, quoi, au bout d'un moment. Voilà, parce qu'à rester tout le temps, à stagner dans les problématiques, vous ne voyez que les problèmes, vous ne percevez que ça. Vous n'ouvrez pas vos yeux, vous voyez que ça. Vous savez, quand on est dans un problème, on y reste, et on ne voit pas le reste à côté. Et on ne profite de rien. Et c'est ce que fait en ce moment votre autre. Et vous en avez vous conscience, hein,
Vous en avez sûrement conscience, mais votre autre, il est comme ça en ce moment. Allez, on va voir. Ok. En fait, regardez, c'est les limbes. En fait, votre autre, il faut qu'il sorte de là. De cet endroit qu'il aspire vers le négatif, en fait. Avec peut-être certaines personnes qui sont de son entourage qui ne lui apportent rien de positif. Voilà. Et donc, il ne peut pas voir quelque part ce que vous pouvez lui offrir parce que pour lui, de toute façon, c'est encore une problématique de plus, hein, parce que j'ai déjà tellement de choses à gérer, je ne vais pas gérer encore un problème supplémentaire. Alors, c'est pas quelque chose de très agréable que vous devez apprécier, parce que vous considérez pas que vous êtes un problème, en fait. Et vous n'êtes pas un problème, sauf que lui, il ne le réalise pas du tout. En fait, il n'a pas voulu voir et il ne veut pas encore le voir, c'est que vous êtes une solution. Vous n'êtes pas sa sauveuse, surtout pas, ou son sauveur. Vous n'êtes pas là pour ça. C'est pas votre rôle. Mais vous avez été là pour éclairer la chose. L'éclairer et lui faire remarquer que son comportement, et tant qu'il restera avec certaines personnes, il sera toujours avec cette vision où tout ce qui vient à lui ne sont que des emmerdes supplémentaires. Ok. Oh, pas évident, j'entends. Alors je vais prendre les 21 arcanes du tarot marseillais, classique, et on va aller voir avec juste ces 21 arcanes, qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce que sont les messages supplémentaires par rapport à votre autre? Moi, je ressens que c'est votre autre, hein, qui, en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, en fait, vous viviez des moments très bien ensemble, hein, des moments délicieux, comme on l'a vu. Tout se passait bien. Bien sûr, vous, à un moment donné, vous avez eu envie de vivre quelque chose de plus important. Et lui, il s'est dit, c'est encore une histoire, non. Vous étiez un peu une bulle de détente, de bien-être, mais à vouloir, à lui faire comprendre que vous vouliez plus, pour lui, ça a été encore un problème de plus à gérer et que ça faisait de trop. Donc peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes plus ensemble, hein. Mais lui, là, il est peut-être en train de réaliser que certaines choses, hein. Ouais. Alors, l'empereur, c'est aussi pour moi, des fois, l'empereur, là, moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il veut. Qui regarde droit devant, qui met son spectre en avant, mais en fait, en même temps, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais un peu dans son ego. Voilà. De toute façon, on ne me comprend pas. Personne ne peut se mettre à ma place. De toute façon, il ne voit pas que toutes ces emmerdes que j'ai dans ma vie, tout ça, personne ne me comprend. Bon, lui, il se sent vraiment incompris, et ce qui fait qu'il reste sur sa position, même par rapport à vous. Parce que, encore une fois, il ne regarde que dans la même direction. Il ne va pas ni voir sur un côté, ni voir sur l'autre côté. Non, je reste là. Je reste dans ce que j'ai toujours connu. Et je ne peux pas, si je veux aller voir de l'autre côté, non, il ne faut pas. Parce que, pas parce que j'ai peur, c'est parce que tout simplement, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et je me suis habituée à que ce soit toujours comme ça. Voilà. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Voilà. C'est pourquoi changer les choses. Excusez-moi, je prends l'accent un peu de chez moi. Vous voyez le mec un peu. Pourquoi je changerais les choses? Tout simplement. Voilà. Ça, c'est votre autre. Pourquoi je changerais les choses? Pourquoi? C'est comme ça que je suis. Ça a toujours été comme ça. De toute façon, j'ai jamais eu, entre guillemets, de chance. Voilà. Moi, j'attire entre guillemets, les emmerdes.
Ok. Pourtant, on lui dit qu'il est peut-être temps, à votre autre, de se mettre à nu, de se laisser, vous savez, tout à l'heure on disait ôter les masques, mais là c'est peut-être de se mettre à nu, ça veut dire de sortir de tout ça, d'essayer de se faire aider, simplement, pour pouvoir partir à zéro. C'est le jugement. Ça veut dire, quelque part, il y a un sentiment que lui, il a peur d'être jugé par rapport à tout ça, mais en même temps, c'est les autres sont en train de lui dire stop. Voilà, c'est le jugement, ça suffit. Moi, je peux plus continuer comme ça. Si tu restes encore dans ta perception des choses, si tu continues à vouloir si, ben moi, ouais, ça va pas. Donc, est-ce que tu es prêt à pouvoir changer, à mettre à nu tout ce qui ne va pas et essayer d'avoir une autre vision des choses pour qu'enfin sonne trompette, pour que les choses positives arrivent. Parce que quand vous êtes dans que le négatif, il n'y a que le négatif qui vient à vous. Hein. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est prêt ou pas? Ouais. Bon. Quelque part, on est en train de nous dire, ici c'est la mort et ici c'est le pape. Et la mort, c'est tout simplement, je fais table rase des choses du passé. Alors peut-être que votre autre en ce moment est en train de faire, vous voyez, parce qu'il sortait des limbes, peut-être qu'il sort de cette perception des choses, que quelque part, il prend conscience que il faut faire attention à son ego, et arrêter de n'avoir qu'une vision des choses, et peut-être pour pouvoir enfin tout simplement se mettre à nu, dire ce qu'il a vraiment au fond de lui, tout ce qu'il n'a pas pu dire, et pour pouvoir enfin repartir sur d'autres bases. En tout cas, il va faire table rase de certaines choses et certaines personnes du passé, pour pouvoir enfin avoir une renaissance. Et le pape lui dit que pour cela, il est protégé. Et que quelque part, il a, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, l'univers, la bénédiction de l'univers. Protection et bénédiction, parce qu'enfin, on fait table rase du passé. Pour votre autre. Alors maintenant, est-ce que ça va apporter ses fruits ou pas? Ok, bon, on voit que le chariot est ici. On a l'étoile. Pour moi, le chariot, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer, d'avancer. Et les choses vont avancer rapidement. Ok. Parce qu'il va, même s'il ne sait pas encore trop où est sa direction, quelle est la direction qu'il doit prendre, il est en train d'avancer, que les choses... Le chariot, c'est le changement aussi. Hein. J'avance, je prends des décisions, j'avance. Et quelque part, pour moi, c'est quelque part chez vous. Moi, ça fait plus écho en vous, ça. Ça veut dire que vous, il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts. Hein. Ça veut dire que vous avez lâché prise par rapport à tout ça. Et en fait, vous êtes délesté de tout cela parce que vous en aviez ras-le-bol. Mais en même temps, il y a toujours, c'est l'étoile, vous savez, c'est l'espoir ou le destin. Comme si on vous disait que vous, en lâchant prise sur son comportement, sa façon d'être du fait que tout ça, ça n'a plus d'impact sur vous, eh bien, il y a peut-être, on vous dit, l'espoir de quelque chose. En tout cas, vous avez envie de briller, vous êtes déjà enlevé de tout ça. Donc, lui, il a envie de revenir, et en tout cas, il est prêt à partir sur une nouvelle route, un nouveau chemin. Maintenant, comme je dis, est-ce que vous avez envie ou pas? Parce que vous êtes bien délesté de tout, vous avez bien laissé couler tout, bien nettoyé tout ce qui était plus par rapport à cette relation, parce que ça devenait, puisque lui vous considérez comme un problème, vous êtes parti de là. On vous parle de la force. Et moi, ce que je ressens, c'est que... alors, c'est encore une fois, il y a ce côté, vous allez faire fermer la bouche.
C'est cette force de dire maintenant, ça suffit. Si c'est pour, en fait, j'entends, si c'est pour revenir et recommencer à me ressortir les mêmes plaintes, que tout va jamais bien, que ci, que là, et que je suis tout le temps embêtée, que ci, que là, ben non. Vous allez avoir la force de dire stop. Et en même temps, j'ai l'impression que lui aurait la force de pouvoir dire les choses. Voilà. Mais vous, si c'est pour entendre la même complainte que vous avez toujours entendue, ça veut dire oui, ma vie elle est compliquée, tu comprends, c'est compliqué, naninana, et puis j'en ai marre, tout m'emmerde, tout ci, tout là, vous allez faire fermer la bouche. Hein. Ça veut dire que vous allez avoir la force de dire stop à cette personne. Voilà. Ok. Bon. En tout cas, regardez. Moi, j'ai l'impression, c'est le mât, c'est le fou. Ça veut dire c'est quelqu'un qui part, qui quitte tout. Peut-être que votre hôte va tout quitter. Il va partir qu'avec un petit baluchon et va dire ça suffit. Voilà. Et va laisser derrière lui toutes ces problématiques dites problématiques, parce que c'est sa vision et sa perception des choses qu'il avait, pour pouvoir partir tout simplement. On vous voit bien que c'est la roue qui est en train de tourner. La roue emmène le changement. De toute façon, il est temps. Il est temps. Il est temps parce que pour moi, le temps est venu de réaliser, de comprendre les choses. Ok. Bon. Ici, on voit le diable. Alors, le diable, souvent, c'est la passion. On a l'impression que deux êtres sont enchaînés par la passion, par-ci, par-là. C'est peut-être ce que vous avez eu comme perception à un moment donné, ou que lui a eu comme perception. En tout cas, vous avez eu l'impression d'être enchaîné par une passion. Regardez bien, il y a l'épée ici. Et puis, si vous regardez bien, hein, ici et là, les mains ne sont pas attachées, vous pouvez défaire votre lien quand vous voulez. Rien ne vous oblige à rester. Comme lui, rien ne l'oblige. Mais pourtant, vous êtes là, l'un face à face. Et quelque chose va être décidé. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant. Alors, c'est la tour. Hein, c'est la maison de Dieu. Pour moi, ça annonce quelque chose qui va être plutôt surprenant, qui arrive, qui va vous faire tomber, qui va vous bouleverser à l'un comme à l'autre, et qui va être très surprenant. Quand ça va être bouleversé, ça va bouleverser votre vie. Voilà, parce que chacun a peut-être pris sa petite vie de l'un de notre côté, hein. Et vous avez fait le nécessaire pour vous séparer de cette problématique-là. Parce que si lui, il vous considérait comme un problème, ben, il a oublié que peut-être son comportement, ben, ça commençait à être lourd pour vous. Mais là, on voit bien que cette relation, elle est quand même là. Mais comme toujours, vous avez la possibilité soit de tout arrêter, de tout laisser, parce que rien ne vous oblige à rester. Et c'est pareil pour lui. Et pourtant, vous êtes là tous les deux, encore liés, ensemble. Il y a quelque chose qui va bouleverser votre... là, dans les prochains jours, hein, parce qu'il y a des choses qui avancent chez votre autre et ça va être plutôt bouleversant. Allez, une dernière. Ben, regardez, le soleil. Le soleil, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a quelqu'un, comme si vous alliez... il y a en tout cas, vous allez vous retrouver. Voilà. Il y a un retour. Après, vous ferez ce que vous voulez. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui déciderez si oui ou non vous êtes d'accord pour que cet homme revienne ou cette femme revienne dans votre vie. Mais en tout cas, le soleil va briller. Les choses vont ramener de la joie, de l'amour et on va dépasser certaines problématiques et certaines barrières que vous avez mis qui étaient peut-être une perception de la vie. Et que chacun avait la sienne
Et là, il va avoir en tout cas un dialogue et peut-être trouver des compromis. Voilà. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous avez votre libre arbitre de décider ou pas si cet homme ou cette femme reviennent dans votre vie. Peut-être qu'à un moment de cette personne, vous avez été pour lui un problème supplémentaire qu'il n'arrivait pas à gérer et que il comprenait pas, il voyait pas. Mais je pense que là, ce que je ressens, c'est que même s'il a été beaucoup très désagréable, hein, parce que voilà, c'est pas agréable de se dire qu'on vous considère comme un problème supplémentaire quand vous arrivez avec de la joie et du bonheur. Mais là, tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est que les choses devraient s'arranger. Maintenant, toujours comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre. Merci de m'avoir écouté, les petites étoiles. Si vous voulez une guidance personnalisée, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas, vous trouverez mon email pour prendre rendez-vous en description. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le matin, un bon après-midi si c'est l'après-midi et une bonne nuit si c'est la nuit avant de vous endormir que vous m'écoutez.